السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. Et bénédiction d'Allah soit sur notre prophète après avoir mangé Allah. Et nous adressons le salut de l'islam à tous nos frères et sœurs. Et nous voici donc dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Nous avons déjà accompli 2 prières nocturnes, 21e nuit et 22e nuit. Comme nous le savons tous, c'est le moment crucial du mois. C'est ça qui va définir, déterminer comment on aura passé le mois. Et lorsque arrivé ces 10 derniers jours, qu'est-ce que Aïcha elle a dit? كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد في عشر خوائر بغير ما يشهد في غيره. C'est-à-dire le prophète faisait plus d'efforts durant les 10 derniers jours, surtout les 10 dernières nuits, plus que dans d'autres jours, c'est-à-dire les 20 premiers jours. Le prophète faisait des efforts, il priait et il dormait la nuit. Mais durant les 10 dernières nuits, il priait toute la nuit. Voilà pourquoi dans un autre hadith, toujours Aïcha, elle nous dit c'est-à-dire le prophète de Station, quand les 10 derniers jours arrivaient, le prophète attachait son pain, c'est-à-dire il arrêtait de visiter ses femmes, de faire les rapports conjugaux avec ses femmes. Et puis il faisait vivre ses nuits, c'est-à-dire il priait toute la nuit et il réveillait toute sa famille. Et comme Allah le dit, vous qui avez cru, préservez-vous du feu de l'enfer, ainsi que vos familles. Lorsqu'on fait des choses qui doivent vous préserver du feu de l'enfer, telles que les adorations, surtout dans le moment où les récompenses sont multipliées, on doit penser aussi à nos familles. Voilà pourquoi le prophète réveillait sa famille, ses femmes, ainsi que ses filles, pour aller prier, pour les adorations. Ce n'est pas seulement la prière. On peut prier, on peut faire des invocations. Ça, c'est pour les femmes qui sont peut-être en période de menstruation. Elles peuvent faire des adorations, d'autres adorations telles que les invocations, les supplications, c'est-à-dire les adhkar, bien sûr rappelé d'Allah, subhanahu wa alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alf shahr. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire nous avons révélé le Coran dans la nuit du destin. Et qui te dira la nuit du destin, c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala pose la question, qui te dira c'est que la nuit du destin, chaque fois qu'il pose la question dans ce sens, ce n'est pas le prophète qui va répondre, c'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui va répondre. C'est pour montrer l'importance de la chose qui va suivre, c'est-à-dire l'importance de la réponse à cette question. Allah a dit, c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est-à-dire celui qui jeûne, celui qui prie dans la nuit du destin, ça sera comme s'il avait prié pendant 83 années, plus de 83